de bouchot de charron à la crème et aux salicornes. Et là, on a le nec plus ultra de la moule de bouchot de charron puisqu'on a de la fine marine. On va d'abord les trier ces moules. Donc pour cela, deux saladiers. D'un côté, celles qui ne sont pas triées, on les reconnaît, elles ont soit des petits filaments. Alors ces petits filaments, hop, on va les enlever. Alors justement, moule de bouchot, c'est pour ça qu'on a ces petits filaments, parce qu'elles sont élevées sur des pieux. C'est avec ces petits filaments qu'elles sont accrochées aux pieux. Celle-là, rien. Tout va bien. On regarde. Ici, gros trou. J'élimine. Celle-ci est entrouverte, donc je vais vérifier qu'elle se referme bien. Donc elle est toujours vivante. Pour ça, j'applique voilà, un léger choc sur la coquille et elle se referme automatiquement. Donc ça va. Et je continue. Voilà. Je vais pouvoir allumer le feu sous ma casserole. Je rajoute du beurre. Maintenant, on va s'occuper de l'échalote. Alors, mon échalote, je vais couper les deux extrémités. Ensuite, je vais enlever la première peau. Même chose pour la deuxième. Les deux extrémités. Et maintenant, on va essayer de les couper le plus finement possible. Je prends mon couteau. Je coupe dans un premier sens. Ensuite, dans l'épaisseur. Et ensuite, je réalise des tout petits cubes. Mon beurre commence à fondre. Je peux rajouter mes échalotes. Ma cuillère en bois pour bien mélanger. Et donc là, pendant une petite minute, on va juste les faire fondre. J'ai dans une main un briquet, dans l'autre du cognac. Je vais verser mon cognac. Et là, voilà, événementiel. Bon, alors ça, on ne le fait pas au-dessous de la hotte. Sinon, c'est les pompiers immédiatement. Et si vous voulez prendre aucun risque, l'autre solution, c'est vous verser le cognac et vous laissez les vapeurs s'évaporer d'elles-mêmes par la chaleur. Là, l'avantage avec la flamme, c'est quand il n'y a plus de flamme, c'est qu'il n'y a plus de combustible, donc il n'y a plus d'alcool. Je vais pouvoir maintenant ajouter mes moules. Alors attention, donc je verse d'un coup mes moules. Je rajoute un petit peu de poivre qui va favoriser leur ouverture. Je mélange, je couvre. On va compter 2 minutes de cuisson. En fait, à mi-cuisson, je vais remuer légèrement. Il faut juste qu'elle soit ouverte, pas de surcuisson. Sinon, on arrive sur du caoutchouc, plus aucun intérêt avec les moules. Et ben alors, elles sont toutes ouvertes. Je vais récupérer l'ensemble du jus de mes moules avec une passoire. Voilà, et je le verse. Crème liquide. Bon, c'est quasiment du temps pour temps entre la crème et le jus de cuisson de mes moules. Et là, on va réduire de moitié. On va pouvoir s'occuper de nos salicornes. Alors, qu'est-ce donc que cette chose-là? En fait, la salicorne, c'est une herbe qui pousse au bord des marais salants. C'est assez salé. Donc, on va d'abord les trier. Parce que comme on peut le voir, au milieu des salicornes, on va trouver des petits morceaux d'herbe, on va trouver des choses qui ne sont pas des salicornes. Donc, voilà. On met tout ça de côté. Également, celles qui sont un peu plus grosses que les autres, on va juste récupérer les tiges de côté, parce que cette partie-là est plus ligneuse. Donc voilà, petite séance de tri. Bon voilà, j'ai presque fini de trier mes salicornes. Je vais ensuite les passer sous l'eau, et là on va rincer pendant 2 minutes. Je vais pouvoir maintenant les couper. On va les couper grossièrement. Bon, pendant tout ce temps, ma sauce a bien réduit. Je peux maintenant rajouter mes salicornes. Je remue. Alors, à aucun moment, j'ai rajouté du sel. On a déjà le sel des moules et le sel des salicornes. Je vais pouvoir verser ma sauce. On mélange, que ces moules se nappent de crème, de salicorne. Et puis là, on va garnir généreusement. Un peu de sauce pour finir. Et voilà mes moules de bouchot de charron aux salicornes et à la crème. Pour accompagner tout ça, on pourrait aller sur un muscadet. Mais moi, je préfère rester dans la région. Donc, un vin des Charentes, blanc, sec. Régalez-vous!